Pendant qu'il voyageait en bus, un jeune homme se souvient de la promesse qu'il avait faite à son ami d'enfance, lui promettant de la protéger même s'il venait à mourir. Dans un retournement cruel du destin, le bus est impliqué dans un accident, et il est incertain s'il y a des survivants. Quand le jeune homme se réveille, il se retrouve au royaume de Beltrom dans le corps d'un petit garçon. Ses souvenirs sont encore confus. Il ne sait pas si son nom est Ryo ou Haruto. Ses souvenirs en tant qu'Amakawa Haruto se mêlent à ses souvenirs de sa vie actuelle. Ryo est déconcerté, se demandant si sa fièvre l'a rendu fou. Soudain, la porte s'ouvre et 3 hommes entrent. L'un d'eux lui dit qu'il est vraiment un enfant obstiné. Ils ont apporté de la nourriture avec eux, mais ils n'en donnent pas à Ryo dont le ventre gargouille. À la place, il est envoyé se laver car il sent mauvais et selon les hommes, l'odeur gâche le goût de la nourriture. Dehors, il se remplit le ventre avec tout ce qu'il trouve, tout en essayant de se rappeler des souvenirs de Haruto. C'est un Japonais de 20 ans, étudiant universitaire qui est mort dans un accident de la circulation. Ryo ne sait pas comment il sait tout cela. Il met cela de côté pour le moment et se concentre sur ce qu'il croit être. Il est Ryo, et il vit dans les taudis pour venger sa mère. Ryo se souvient qu'il demandait souvent à sa mère pourquoi sa propre chevelure et celle de ses parents étaient noires. Sa mère lui avait répondu que c'était parce qu'il venait d'un endroit lointain appelé Yagumo, et que tout le monde là-bas avait les cheveux noirs. Sa mère avait promis de l'emmener quand il serait plus grand. Mais cette promesse n'est plus qu'un vain mot, car sa mère a été tuée par un homme inconnu. Après s'être lavé, il est approché par une femme et des jeunes filles. La femme lui demande grossièrement s'il a vu une fille aux cheveux violets clairs. Une des filles nommée Celia Claire lui pose poliment la même question, et Ryo répond que non. Celia laisse entendre qu'ils vont se rendre dans les taudis pour chercher la fille disparue, mais Ryo dit qu'il vaut mieux ne pas le faire car les taudis ne sont pas un endroit où une dame aussi bien habillée qu'elle devrait aller. La femme impolie, Vanessa, dit qu'il devrait changer de vêtements et revenir plus tard. Mais avant cela, elle demande à Celia de faire une recherche de toute la zone en utilisant la magie, ce qui surprend Ryo. Au cours de sa recherche, elle découvre accidentellement que Ryo déborde d'une grande quantité de pouvoir et qu'il a le potentiel nécessaire pour utiliser la magie. Avant de partir, Celia le paye en pièces d'argent de plus grande valeur pour l'information. Ryo retourne à la maison où il loge. Là, un homme inconnu l'attaque avec une lame. Mais la bourse de pièces d'argent autour de son cou le sauve. Juste au moment où l'homme s'apprête à l'attaquer de nouveau, une femme éthérée baignée de lumière vive apparaît devant lui. Elle l'appelle Haruto et annonce qu'elle va lui apprendre à utiliser sa magie. La femme lui demande d'utiliser la lumière émanant de son corps pour augmenter ses capacités physiques et renforcer son corps. Ryo le fait, et il vainc l'homme en combinant sa magie avec les connaissances de sa vie passée. Son agresseur étant inconscient, il remarque un sac en mouvement. Et à l'intérieur se trouve une fille aux cheveux violets. Elle doit être celle que Celia recherche. La fille le remercie de son aide et lui demande de la conduire au château, mais quand elle voit l'un des cadavres à l'intérieur de la maison, elle s'évanouit. Ryo la porte sur son dos et se dirige vers le château quand il tombe à nouveau sur Celia et son groupe. Une fille nommée Princesse Christina l'accuse à plusieurs reprises d'avoir kidnappé la jeune fille qu'il porte. Vanessa calme Christina et demande à Ryo de les accompagner au château pour expliquer ce qui s'est passé pendant que les autres soignent la fille. Bien qu'il le refuse d'abord, l'insistance de Vanessa le fait céder et il accepte. De retour chez Ryo, des gardes chevaliers arrivent sur la scène du crime et trouvent le kidnappeur. Il est toujours en vie, car Ryo a choisi de ne pas mettre fin à sa vie. Un individu louche dans la foule semble l'avoir reconnu. Et quand il détruit un cristal, l'homme meurt en même temps. Puis l'individu louche quitte la scène. Au château, Ryo est interrogé par le vice-capitaine des chevaliers de la garde royale, Charles Arbor. Avec ses 2 mains menottées et suspendues en l'air, Ryo est traité comme un coupable. Charles exige de lui qu'il admette qu'il a participé à l'enlèvement de la 2e princesse, et lorsque Ryo plaide son innocence, il le frappe avec une pagaie en bois. Pendant ce temps, la princesse enlevée, Flora, se réveille enfin de son sommeil. Vanessa lui explique ce qui s'est passé. Et après avoir appris qu'ils essaient de déterminer si le témoignage de Ryo est vrai, elle demande qu'il soit convoqué dans sa chambre. Quant à Ryo, le pauvre garçon a été tellement battu que son visage a commencé à enfler. Charles continue de lui demander de révéler ce qu'il sait sur les kidnappeurs, mais Ryo plaide toujours son innocence. Heureusement, Vanessa et Celia arrivent bientôt dans la salle d'interrogatoire. Elles sont choquées de découvrir le traitement inhumain infligé à Ryo par le chevalier, mais Charles ne montre aucun remords, affirmant qu'il mène simplement un entretien légal. Vanessa souligne qu'elle a dit à ses hommes que l'enquête devait être menée de manière courtoise, mais Charles maintient que Ryo est probablement impliqué dans l'enlèvement de la princesse. Vanessa l'informe immédiatement que la princesse Flora doit la vie à Ryo, et ainsi, la torture du garçon prend enfin fin. Celia le soigne dès qu'il est libéré, et il se réveille dans une pièce à l'intérieur du château. Elle s'excuse de l'avoir laissé se faire torturer et lorsqu'il lui demande si c'est elle qui l'a soigné, elle répond que oui. Le roi souhaite exprimer sa gratitude à Ryo en personne, alors il demande à Celia de lui enseigner les manières dignes de quelqu'un qui aura une audience avec le roi. Lorsque Ryo est présenté à sa majesté royale, l'apparence et les manières du garçon ont considérablement changé. Il n'a plus ses longs cheveux en désordre ni ses vieux vêtements. De plus, Ryo sait maintenant comment agir en présence de la royauté, comment parler d'une manière digne. Puisque Ryo a bien fait de sauver sa fille, le roi proclame qu'il fera en sorte que Ryo assiste à l'école primaire de l'Académie royale en tant qu'étudiant boursier. Après un certain temps,
Célia propose d'enseigner à Rio, qui est analphabète, à lire et à écrire. Il lui suffit de se rendre dans son bureau après l'école. Elle ajoute également que de nombreux étudiants de l'académie viennent de familles nobles, mais Rio insiste pour dire qu'il sait où est sa place. Avec cela, les deux entrent dans la salle de classe, et Célia le présente à toute la classe. En le voyant, les étudiants se mettent à discuter entre eux du fait qu'il vient des taudis et que le roi a approuvé son admission à l'Académie royale. Le garçon se présente et dit ouvertement à tous que c'est grâce à la faveur du roi qu'il est là. Bien qu'il soit déficient à bien des égards, il espère qu'ils le regarderont toujours favorablement. En réponse à son introduction sincère, un élève nommé Alphonse commente qu'il peut au moins parler aussi bien qu'un serviteur, ce qui lui vaut le rire des autres élèves. Néanmoins, Rio s'assoit comme on lui a dit de le faire. Et il remarque que la princesse Christina est dans la même classe, lui lançant un regard méprisant. Tandis que Célia enseigne les mathématiques, Alphonse continue à se moquer de lui, disant qu'il ne sait probablement pas lire. Rio ne lui prête aucune attention. Après les cours, Rio se rend au bureau de Célia comme elle le lui avait demandé. Une Célia furieuse ouvre la porte en demandant bruyamment s'il ne sait pas lire le panneau sur la porte. Il est clair qu'elle a complètement oublié qu'elle lui avait offert de lui donner des cours. Mais lorsque Rio le lui rappelle, elle reprend rapidement son calme et le reçoit dans son bureau très encombré. Il y a plus de livres par terre que sur les étagères. Alors que Célia essaie de lui dire qu'elle est habituellement plus organisée, il observe qu'il y a beaucoup de livres difficiles à lire là-dedans. Célia dit qu'elle n'a que 12 ans et qu'elle a sauté plusieurs classes pour obtenir son diplôme de lycée à son très jeune âge. Tout d'abord, elle lui demande de résoudre quelques problèmes de mathématiques, ce que Rio fait rapidement et correctement. Célia est surprise par sa capacité à calculer mentalement, d'autant plus que la princesse Christina est la seule à pouvoir le faire. Pour Rio, cependant, il est logique qu'il puisse résoudre ses problèmes de mathématiques car Haruto était étudiant universitaire. Ce n'est pas la seule fois où ses expériences en tant que Haruto ont été utiles. Un jour, on lui demande de s'entraîner contre son professeur d'escrime, car personne ne veut être son partenaire. Puisqu'Haruto avait tâté du kendo japonais dans sa vie, Rio applique ce qu'il savait de sa vie passée et attaque son professeur. Les autres étudiants s'arrêtent pour observer le duel, tous étant peu familiers avec la posture japonaise de Rio. Dans l'ensemble, Rio a de la chance que Haruto était polyvalent. Impressionné, le professeur de Rio lui dit qu'il a le potentiel pour devenir un chevalier, mais Rio répond qu'il n'a aucun intérêt à rejoindre les chevaliers. Cette déclaration laisse tout le monde stupéfait. Rio se contente d'étudier, d'apprendre de Célia et de passer ses examens du mieux qu'il peut. Un jour, alors que Rio se promène dans l'école, il se souvient d'Ayase Miharu, l'ami d'enfance de Haruto. Lorsque ses parents ont divorcé, les deux amis ont été séparés. Il l'a revu une seule fois à la fac et c'est tout. Il ne l'a jamais revu depuis. Rio repousse cette pensée et se dit qu'en ce moment, il est Rio. Amakawa Haruto est mort depuis longtemps. Avec cela, il se résout à vivre cette vie et à être fort et tenace. Lorsque les résultats des examens sont annoncés, tout le monde est choqué de voir que Rio est arrivé en première place aux côtés de la princesse Christina. Alphonse l'accuse de fraude, affirmant qu'il a dû utiliser un truc malhonnête. Rio se défend calmement, disant qu'il a simplement passé le test. Une amie de la princesse Christina le réprimande pour ses accusations infondées, et la princesse Christina affirme que des allégations non prouvées ne font qu'entacher la dignité de l'académie. Célia ajoute que cette réalisation est le résultat du travail acharné de Rio. Alphonse dit qu'il ne peut pas l'accepter avant de partir en trombe avec ses amis. Juste au moment où Rio s'apprête à remercier les deux filles de l'avoir défendu, l'amie de la princesse lui dit sèchement qu'elle n'est pas intervenue pour son bien et qu'elle ne se classera pas moins bien que lui la prochaine fois. Au bureau de Célia après l'école, elle félicite Rio pour sa première place aux examens de fin de trimestre. Elle admet qu'elle s'inquiète pour lui car, après ce bon résultat, les élèves chercheront sûrement des défauts chez lui. Souriant, Rio assure qu'il s'y est déjà habitué. Il apprend également que Célia a subi le même genre de harcèlement. Elle l'a simplement ignoré. Lorsque Rio répond qu'il s'en doutait, Célia ajoute que dans son cas, elle avait des amis. Il dit qu'il ira bien aussi, puisqu'il a Célia avec lui, ce qui rend la jeune fille toute confuse. Avec cela, il lui demande une faveur, si jamais il a des ennuis, elle devrait lui donner des conseils en tant qu'amie et enseignante. Célia accepte avec enthousiasme et ajoute même que chaque fois qu'il sera sur le point de pleurer à cause du harcèlement, elle le prendra dans ses bras. Rio répond ensuite que comme elle est petite, elle est parfaite pour qu'il se blottisse contre elle. Cela fait s'énerver Célia, qui crie qu'elle est encore en train de grandir, mais les deux amis finissent par rire ensemble. 5 ans passent, et Rio est maintenant en 6e année. Un tournoi d'exposition entre les chevaliers du royaume aura lieu cette année-là. Les représentants de la division de l'école primaire sont Alphonse Rodan, Stewart Huguenot et Rio. Alphonse proteste contre l'inclusion de Rio, affirmant que c'est une honte pour quelqu'un d'aussi bas que lui de participer à un tournoi de chevaliers. Le professeur, cependant, est ferme, la composition de l'équipe est déjà décidée et aucune objection ne sera prise en compte. Après Rio passe aider Célia à arranger son bureau. Le jour du tournoi arrive enfin. Le premier combat oppose immédiatement Rio à Charles Arbor, le chevalier qui l'a torturé à l'époque. Charles se souvient toujours de lui. Quant à Rio, il dit froidement au chevalier, « Je vous dois une dette pour votre soin de moi à l'époque ». Leur duel commence,
et Rio adopte sa posture caractéristique. Sans perdre de temps, Charles attaque le garçon. Il est rapide, puissant, mais Rio parvient à parer toutes ses attaques facilement. Célia est choquée de voir un chevalier se donner à fond contre un écolier, mais Rio n'est pas en reste. Plus Rio parvient à le parer, plus Charles devient agressif. Hélas, malgré tous ses efforts, Rio gagne toujours contre lui à la fin. Au lieu d'un tonnerre d'applaudissements, Rio n'obtient qu'une pluie douce d'applaudissements, comme si la foule n'était pas satisfaite de sa victoire. Néanmoins, il accepte gracieusement la victoire et prend congé. Après sa défaite humiliante, Charles se saoule avec l'ambassadeur honorable de l'Empire de Proxia, qui console subtilement le chevalier en soulignant qu'il a simplement laissé l'enfant prendre la gloire. Charles est ravi de la lecture de l'ambassadeur de ce qui s'est passé et se plaint de Rio. Il mentionne l'incident d'il y a 5 ans, où il pensait que le garçon était impliqué dans l'enlèvement de la princesse. Une lueur de reconnaissance traverse l'ambassadeur lorsqu'il se souvient du kidnappeur sorti de sa demeure. Cette fois-ci, il arbore un regard plus perspicace et continue de boire avec Charles. Le lendemain à l'académie, une Célia excitée est sur le point de célébrer la victoire de Rio avec lui, mais elle s'arrête net en voyant une fille lui donner timidement une lettre de confession. La fille bégaye que sa performance d'hier était très séduisante et avant que Rio puisse dire un mot, elle s'enfuit. Célia est absolument choquée et peut-être même écrasée de voir cela, et elle ne peut que détourner les yeux, trop stupéfaite pour parler.